Ah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de l'ouvrir parce que ensemble, nous allons décorer la maison pour l'automne et après, je vous proposerai une petite recette. On va vraiment se mettre dans l'ambiance cosy. On va essayer de romantiser l'automne. Je sais qu'il y a deux teams, je le sais. Il y a celles qui adorent et puis il y a celles qui vraiment détestent l'automne. En fait, moi, ce que j'aime, c'est quand même le retour des températures un tout petit peu plus fraîches. Mais parce que je vis dans le sud et que vraiment l'été, on a très chaud et du coup, on n'en profite pas. Enfin, c'est assez paradoxal. Donc, ça fait du bien que ça se rafraîchisse. J'aime énormément le côté cocooning. Moi, je suis très casanière, etc. Par contre, il y a un truc qui me déprime, c'est clairement la nuit qui arrive hyper tôt, quoi. Le changement d'heure, voilà, c'est vraiment très dur à vivre, je trouve, et d'autant plus avec des enfants, parce que quand ils commencent à faire nuit tôt, on se dit, ok, donc on peut plus sortir, on peut plus aller faire du vélo, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On tourne un peu en rond. Donc, on va essayer de romantiser tout ça, de se faire un petit programme cocooning. Donc, pour l'heure, je termine mon thé et ensuite, on va aller faire du shopping d'automne. On va commencer direct par ça, parce que j'en meurs d'envie et que je sais que ça part vite dans les magasins. Donc, on va faire ça tout de suite. Et après, je vous montrerai tous mes petits achats. Et bref, j'ai trop hâte de la suite. C'est parti! Bon, on est sur un échec cuisant. Je crois que vraiment le pire, c'était Action. En fait, les rayons étaient dévalisés, les vendeurs étaient à cran. Enfin, c'était vraiment la panique. Je pense que c'est l'effet rentrée, sauf que du coup, comme ils avaient sorti les décorations saisonnières, ça va pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils sortent les décorations d'automne beaucoup plus tard, en fait. Au moins mi-septembre, qu'ils laissent passer la rentrée. Parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 5 septembre. Donc, vous voyez, c'est quand même tôt, quoi. Moi, je trouvais que je m'y prenais tôt déjà. Je filmerai la suite de la vidéo bien plus tard parce que j'ai pas envie de mettre de la déco d'automne déjà chez moi, mais c'est un tout petit peu tôt, mais bon. Ouais, franchement, très déçue de Action. Je sais pas s'ils vont remettre d'autres choses en rayon, parce que là on est vendredi, donc peut-être j'essaierai de venir en début de semaine, d'ici 3 semaines, vous voyez, pour voir s'ils ont remis des choses en rayon. Sinon à ce stade-là, d'ici 3 semaines, il y aura les trucs de Noël. Et B&M, on sent aussi que c'était la fin. Néanmoins, les rayons étaient beaucoup plus jolis, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de choses que l'année dernière, j'ai l'impression. Voilà, c'est pas grave, c'était quand même une petite session shopping très sympa, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ce que j'espérais trouver. Au moins l'inspiration, je voulais pas forcément acheter des milliards de trucs, mais juste voilà, avoir des belles textures, des belles couleurs, trouver l'inspiration en magasin, c'est toujours agréable. Mais bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas très grave, on est sur un semi-échec. J'ai quand même trop hâte de sortir toutes mes caisses de déco et ça va être un moment trop sympa. Bon, on est de nombreux jours plus tard puisqu'on est le 23 septembre. Entre-temps, je suis partie en Islande, etc. Et aujourd'hui, je dois aller faire des courses dans le coin de B&M et Action. Donc du coup, je me suis dit que j'allais y retourner voir un petit peu si ils ont regarni les rayons ou est-ce que genre l'automne c'est totalement terminé dans les magasins. Sachant que voilà, le premier jour d'automne c'était lundi, donc on va voir tout ça et puis je vous emmène avec moi. C'est parti! Ah écoutez, B&M ils avaient remis plein de trucs en rayon. Franchement, bon je vous ai pas refilmé parce que ça allait faire un peu redondant, mais j'étais agréablement surprise, je suis trop contente. Donc du coup j'ai trouvé quelques trucs en plus, ça va compléter un petit peu la déco que j'ai déjà à la maison, je suis vraiment ravie. Là je vais aller rapidement chez Action, je me dépêche parce qu'après je dois aller chercher du matériel pour Chris et ça se ferme à midi, donc je me bouge. Eh bien écoutez, Action, ils avaient aussi remis un peu de trucs en rayon, mais il y avait aussi la déco de Noël. Ça y est, la déco de Noël est chez Action, mais c'était un bazar. On est quand même le 23 septembre et il est 11h et on est un mardi surtout, donc je sais pas quel jour, quelle heure il faut venir pour qu'il y ait personne. Je me suis dit mardi, ça va être tranquille et tout. C'est normalement un jour creux. Bah pas du tout. Donc j'avoue qu'Action de toute façon plus ça va et enfin je pense que le nôtre il est nul. Je fais la course pour Chris et après je vous retrouve à la maison pour vous montrer mes petits achats. Eh bien écoutez, la quête elle était plutôt bonne. J'ai surtout pu faire toutes les petites courses que je devais faire, donc ça c'est cool. Là, j'ai la dalle, donc je vais manger et après je vous reprends pour un petit haul. Alors, je sais plus si je vous l'avais montré, mais du coup, la première fois où je suis allée chez B&M, j'avais acheté cette bougie-là pour une poignée d'euros et ce vase que j'aimais bien, où je me disais, voilà, mettre des fleurs séchées, etc., ça rajoutait une petite touche d'automne. Chez B&M, je suis tombée sur
ce coussin citrouille à 8,99 € et j'en ai déjà un vert kaki. Et c'est exactement la couleur de mes canapés. Il y en a un de cette couleur et un vert kaki, donc ça ira bien dessus. Voilà, les enfants, ils aiment bien jouer avec en plus, donc ils sont assez de bonne qualité, fluffy et tout, donc ça c'est bon. Ensuite, j'ai pris des bougies. Elles sont trop belles. Celles-ci, elles n'y étaient pas la dernière fois. La citrouille non plus. Pour 3,99 €, il y en a 4. Et comme j'ai un petit peu des bougies par-ci par-là, bah, ce sera l'occasion voilà, de mettre une petite touche d'automne. J'ai aussi pris cette bougie-là qui était à 6,99 €. Je trouvais qu'elle était très jolie. Vous voyez le côté un peu moucheté. Franchement, elle est très belle. Elle sent un peu le pumpkin spice. Donc non, très très sympa. Je pensais pas qu'elle aurait une bonne odeur. Je la trouvais vraiment très jolie. Et ensuite, j'ai eu un coup de cœur pour 5,99 € pour cette boîte. En soi, je ne pense pas que je mettrai grand chose dedans, mais je la trouvais vraiment bien réalisée. Des fois, ce genre de choses, ça peut faire un petit peu cheap et tout. J'aime moins. Donc là, je le trouvais vraiment beau. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, rien que ça en cache-pot, c'est déjà très beau. Il est vraiment très joli. Donc ça, j'ai bien craqué et j'ai trop hâte de sortir du coup ma déco d'automne de l'année dernière pour un petit peu mixer tout ça. Je pense que ça va être sympa. Et je suis passée chez Primark. J'achète essentiellement mes pyjamas là-bas parce que je les trouve géniaux. Et je suis tombée sur celle-ci qui est vraiment très belle. Elle est finalement de meilleure qualité que celle de chez B&M. Je l'ai payée 9 € tout rond. Vous avez le prix ici. Et elle est plus rigide, elle se tient mieux. La petite queue, elle est beaucoup plus jolie. Mais je pense que celle-ci, je la mettrai pas pour que les enfants y jouent avec. Parce que c'est pas qu'elle est plus fragile, mais elle est moins fluffy comme un coussin ou une peluche, vous voyez. J'ai deux autres citrouilles que je mets plutôt en hauteur, pareil, qui sont un peu fluffy, mais qui sont pas des jouets. Donc voilà, ça ira plutôt avec ça. Donc ça ira bien, je pense. Et je suis trop contente de m'être trouvée là, de tout voir. J'ai envie de tout sortir. Mais là, je n'ai pas le temps. Il faut que je travaille. Donc on se retrouvera 2 jours plus tard, je pense jeudi, où on fera du coup la déco ensemble et on va cuisiner ensemble aussi. J'ai vu 2 recettes, elles vont être incroyables. J'ai trop hâte de la suite. Et là, je suis trop contente. Je suis juste un peu étonnée que ça tienne que dans une caisse, mais écoutez, on verra. Ça, c'est les assiettes de Noël. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Je pense... Ah, Ikea. D'accord, j'allais dire, je pense que je l'ai acheté à B&M. C'est Ikea. J'ai cette magnifique tasse d'automne qui vient de chez Jiffy l'année dernière. J'ai un plaid incroyable. Et normalement, j'ai la housse de coussin qui va avec, mais je vois qu'elle n'y est pas. Le plaid, je vais le mettre à laver. Et par contre, du coup, ça veut dire que j'ai une autre caisse parce que toutes mes citrouilles et tout, elles sont où? J'ai pas bien rangé l'année dernière. Il me semblait que j'avais été méthodique, mais visiblement non. Ce que j'espère, c'est que j'ai pas mélangé la déco d'automne et la déco de Noël parce que si on va tout sortir, c'est la cata. Je pense que vous serez tous rassurés de savoir que j'ai retrouvé le 10 coussins ainsi que la caisse principale, toute la déco d'automne. On l'a échappé belle. On a mon vieux bouquet trop beau. Je suis très contente de le retrouver. On a une bougie qui n'a pas survécu. Et mes citrouilles, les fameuses. Donc, on a celle-ci qui sert un petit peu de jouet aux enfants. Celles-ci, comme je vous disais, qui sont plus décoratives. Ce magnifique gland que j'aime beaucoup, dans lequel, oui, voilà, je range un petit peu des petites citrouilles par-ci, par-là. Les petits champignons que j'avais trouvés chez Action. Encore une citrouille. La bébé qui va avec l'autre. Là, j'ai 2 très jolies bougies. Je les aime bien, celles-ci. Ça, c'était Casa qui n'existe plus. Une petite pomme de pin et les petites bougies citrouilles que l'on trouve encore chez H&M. Ils les ont toujours. Donc, c'est parti. Je vais sortir ce que j'ai acheté aussi cette année. Et puis, on va tout installer. Je suis trop contente. Oui, en joie. Généralement, je décore plutôt ici parce que j'aime bien, c'est assez central. Tu le vois depuis le salon, tu le vois depuis la salle à manger, etc. C'est dommage parce que je venais juste de trouver un petit peu la déco que j'aimais par ici. Mais c'est pas grave, de toute façon, la déco ne fait que bouger. Je pense que je sais pas où commencer. En fait, là, je viens de les empiler, elles, et je trouve ça mignon plutôt que de les mettre à côté. Je me dis qu'empiler, ça peut être vraiment cool. Voilà, je vais tout enlever d'abord plutôt. Ce sera plus simple. On va partir d'une page blanche. D'habitude, je mets mon bouquet d'automne dans un vase Cézanne un petit peu style piché, mais je le trouve pas, donc ça va être l'occasion d'étraîner celui-ci qui vient de chez Céladon. C'est eux qui me l'avaient offert, enfin je l'ai choisi en tout cas, mais il est magnifique, je l'adore.
Il y a 15 jours, je suis passée chez Centracor parce que je cherchais des cintres à pince pour mes pantalons. Parce que je commence à avoir beaucoup de pantalons. Et en fait, j'avais des Ikea et Ikea ne les fait plus, bien sûr. Quand c'est bien, forcément, ils arrêtent. Et ma mère a trouvé les mêmes chez Centracor. Donc, je suis passée chez Centracor pour acheter spécifiquement des cintres. Et bien évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir un petit peu la déco qu'ils avaient. Et j'ai craqué sur ce cadre qui est vraiment très joli. Et comme j'ai mes serre-livres aussi qui ont cette forme d'arche, je vais vous les montrer. Des serre-livres en travertin comme ça, ils sont très jolis. Je les aime énormément. Et bien, je trouvais que ça allait bien, voilà, dans le style. Donc, j'ai craqué sur ce cadre et j'aimerais le mettre ici pour mettre une photo là des enfants d'Halloween de l'année dernière. Ils sont déguisés, Mathis il est en citrouille, Faustine est en sorcière. Et en fait que ce cadre soit un petit peu le reflet des saisons. Donc au printemps je mettrai une photo des enfants à Pâques, j'ai une super belle photo d'eux. À Noël je mettrai une photo voilà dans le thème, etc., etc. Et je trouve ça sympa cette idée là. Donc on fera ça tout à l'heure. Je suis allée imprimer hier des photos avec les enfants. Je vais remettre les rondins ici. Bon, pour le moment, je crois que ça me plaît bien ici. Franchement, j'aime beaucoup ce que ça rend. Là, avec une photo des enfants, ça va être trop mignon. Comme d'hab, je trouve que ça manque ici. Je mettrais bien une grosse couronne. Il y en avait une très jolie à Primark pour 20 €. Je suis à ça d'aller la chercher. Franchement, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Le problème, c'est que les couronnes, après, faut les stocker. Ça prend quand même beaucoup de place. En fait, c'est beaucoup plus joli en vrai que là en caméra parce qu'en caméra, c'est très linéaire en fait. Mais en vrai, je vous assure que c'est mignon. On va s'attaquer au salon, donc je vais mettre les plaids, remplacer les coussins, etc. Je vais faire tout ça avec vous. Je vais commencer par enlever les petites poupées qui traînent par-ci par-là. Même si, clairement, ce soir, je vais me faire gronder de les avoir enlevées. Voilà pour le salon, j'adore le rendu, franchement ça rend trop bien, hyper cosy mais pas non plus hyper chargé. Donc la petite citrouille ici, le plaid, le coussin gland, les enfants ils vont adorer de le voir. La citrouille là que j'ai rajoutée. Avant je faisais rien sur la table basse parce que les enfants étaient plutôt petits, mais ça y est maintenant ils font quand même attention. Donc j'ai juste fait un tout petit coin comme ça. Donc avec la bougie que j'ai trouvée chez B&M qui sent très bon le pain d'épices. Et ça c'est un petit pot qu'une copine m'avait ramené de Paris. Il faut que je la rempote un petit peu, elle est un peu mal en point. Mais comme il y a des petits champignons dessus, je trouvais ça trop mignon. J'avais hésité à prendre un coussin chez B&M un peu automnal. Et franchement, j'aurais dû, je pense que ça aurait rajouté juste la toute petite touche finale. On va voir si je trouve ailleurs parce que j'étais pas en fait fan à 100% du design. Donc là, ça rend comme ça. Je suis trop contente. Il me reste plus qu'à travailler ici le centre de table, mais vous avez vu le bazar. J'ai un petit peu de boulot pour la débarrasser. Ce que je fais toujours, c'est que je réutilise les caisses des décorations saisonnières pour ranger un petit peu la décoration dont je me sers plus dans l'instant, ma décoration habituelle. Comme ça permet d'avoir un rangement efficace, de pas devoir chercher encore un autre endroit où ranger tout ça. Franchement, c'est le top. Ça fait plusieurs années que je fais comme ça et ça me convient parfaitement. Sur le buffet, je vais un petit peu revoir la décoration. Ok, on va s'occuper du centre de la table. Dans un premier lieu, j'ai envie d'enlever cette nappe là, en je sais pas quoi, en plastique, qu'on avait mise au jour de l'an pour protéger par rapport aux enfants et tout. Et franchement, je peux plus la voir. En plus, c'est pas du tout un toucher agréable. Je déteste. Le fini brillant tout, donc je vais la rouler et je vais la ranger à la buanderie. Et quand on aura un repas ou quelque chose, on la ressortira. Mais je la veux plus au quotidien. Franchement, je vous dis, elle me sort par les yeux. Elle est en 2 morceaux parce que ça ne rentrait pas. Hop. Voilà, c'est quand même plus chaleureux, le toucher du bois, etc. Donc j'avais envie de réutiliser ce petit plateau que j'avais dans mon bureau pour un petit peu donner du relief. Ça, c'est un vase que m'ont offert des amis. Je trouve que le bouquet, il est juste parfait pour l'automne.
J'avais envie de mettre un petit bougeoir. Et je pense que je vais laisser une plante. Là, c'est une petite assiette que m'avait fait Faustine pour la fête des mères. Voilà, je les ai un petit peu retaillées. Par contre, les bougies comme ça, c'est jamais droit. Ma phobie. Ok, on va pouvoir passer en cuisine avec 2 recettes que j'avais très envie de tester. Hier, comme je vous ai dit, c'était mercredi, je suis passée faire les courses avec les enfants. Comme c'était l'anniversaire de Mathis, on allait acheter de quoi faire l'anniversaire à l'école. Donc j'ai pris de la farine, de la poudre d'amande, 3 belles pommes. Ça sent les bonnes recettes d'automne, bien évidemment de la cannelle et bien évidemment de la vanille, enfin de l'extrait, de l'arôme naturel de vanille. Il y avait de toutes sortes d'arômes. Là, j'ai préféré prendre le naturel vu la liste des ingrédients. Et également, j'ai pris une pâte feuilletée qui est au frigo. Alors, première recette. Nous allons commencer par éplucher nos pommes. Je vais sortir mon compost, toujours plus pratique. Hop. Ensuite, l'idée, c'est de faire des rondelles de pommes. Donc, je vais juste enlever les extrémités pour que ce soit bien plat. Voilà, et ne vous inquiétez pas, je les mangerai. Et ensuite, on va essayer de faire 4 tranches à peu près. Je me demande si je coupe pas plutôt d'abord au milieu. Ouais, super. Voilà. La nature est quand même si jolie. Franchement, j'adore. On va faire un cercle au milieu pour les vider. Je sais qu'il existe des emporte-pièces, ce genre de choses, mais je n'en ai pas. C'est là que ça se corse et que je ne suis pas vraiment sûre de moi. On va utiliser une pâte feuilletée que l'on va couper en lamelles de 1 cm, 1 cm et demi. Et ce qu'il y a, c'est que je sais que la pâte feuilletée, ça chauffe très vite. Donc il faut aller vite pour l'enrouler dedans. Le problème, c'est que comment tu vas enrouler ouais, hop. Ok, oh, ça va, je m'en sors pas trop mal. Non, si ça chauffe vite. Ah, je vais mettre au frigo déjà. Je vais m'en couper une. Je vais mettre au frigo. Et je crois que je tiens un truc. C'est mieux dans ce sens en fait. Hop, ça accroche, mais ça accroche. Ah, mais c'est un carnage. Ok, je suis en train de tester une technique pour terminer les pommes. En attendant, on va faire l'autre gâteau. Dans un saladier, je vais mettre 100 g de poudre d'amande, 150 g de farine. J'en ai trop mis. C'est l'histoire de ma vie. Hop. Voilà. Ok. L'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique et 20 g de sucre. On mélange bien. Ensuite, on prend un deuxième saladier, de la compote de pommes et on va mettre 100 g de compote, une cuillère à café d'arôme de vanille et 200 g du lait de votre choix. Moi, je vais mettre du lait végétal d'amande. Je peux vous avouer un truc, il n'y a pas d'œuf dans la recette, purée, ça me perturbe. Ah, pas d'œuf? Comment ça peut cuire? Oh, je rajoute un œuf, vous m'en voulez pas? Chris, il me déteste, je modifie tout le temps les recettes, tout le temps. Hop, on va fouetter tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, je vais rajouter tous les ingrédients secs. Ok, on garde de côté. Pendant ce temps, on va mélanger 80 g de sucre complet, de sucre de canne, enfin le sucre de votre choix. Eux, ils ont marqué complet, mais voilà. Avec 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à soupe? J'ai bien fait. La nana qui lit au fur et à mesure. J'ai bien fait d'en acheter. De cannelle. Et de 1, et de 2, de 3 et de 4. Ça vous donne du sucre à la cannelle. C'est délicieux ça. J'ai envie d'en mettre dans un pot pour en avoir tout le temps pour, je sais pas, mes pâtisseries ou mes yaourts. Je vais chemiser mon moule à cake, c'est-à-dire que normalement je mets du beurre fondu. Là, je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça, donc je m'en sers, c'est assez pratique. Je crois que je l'avais trouvé à Lidl en fait. Voilà. Hop, un petit peu de farine au fond. Comme ça, le gâteau ne colle pas et ça évite
mettre du papier sulfurisé. Vous pouvez aussi faire cette technique. La technique est la suivante pour réaliser notre marbré. On met un tiers de la pâte au fond, puis on verse un tiers du sucre, puis encore un tiers de la pâte, puis encore un tiers du sucre et le dernier tiers de la pâte. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le reste de notre sucre pour former un petit peu une croûte. Je pense que je ne vais pas tout mettre parce que je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Il m'en reste vraiment beaucoup dans mon bol. Donc je vais en garder pour, comme je vous disais, les yaourts ou autre chose. Voilà. Bon, ben, ça me paraît vraiment bien. On dirait que j'ai fait un tiramisu. Et donc on met à cuire 45 minutes à 180 degrés. Alors, voici mes astuces. Si jamais vous voulez refaire ça vous aussi, c'est de prédécouper vos bandes et de les laisser au frigo, de mettre vos pommes au congélateur. Comme ça, en fait, elles rafraîchissent la pâte à leur contact parce que sinon, la pâte, vraiment, elle se liquéfie. C'est une catastrophe. Et enfin, ne pas hésiter à couper les bandelettes. C'est vraiment pas grave, on s'en fiche. Le rendu sera vraiment le même. En fait, vous n'êtes pas obligé d'enrouler autour de la pomme. Ainsi, vous vous mettez à côté de votre frigo et vous ouvrez votre frigo que pour récupérer une bandelette. Et franchement, ça fait bien le taf. Ok, voilà ce que ça donne cru. Franchement, je m'en suis pas trop mal sortie. Au vu de la galère que c'était, les enfants voulaient le faire avec moi. Je suis trop contente de ne pas l'avoir fait avec eux, les pauvres. Là, je vais mettre un petit peu de beurre avec le sucre vanillé à la cannelle que je viens de faire en fait. Voilà, donc j'ai fait fondre un petit peu de beurre. J'avais récupéré dans ce pot mon sucre à la cannelle. Je vais les mélanger un petit peu. Et avec ce pinceau de cuisine, je vais venir les colorer. Trop beau. Vous pouvez aussi utiliser un œuf battu si vous préférez, mais moi j'avais envie de réutiliser mon sucre comme ça, avec du beurre. Et voilà, ça part entre 20 et 25 minutes au four à 180 degrés. Ça sent tellement bon là avec le gâteau. Ok, mes pâtisseries d'automne sont au four, il y a un soleil incroyable, c'est assez nuageux aujourd'hui, donc là on a une belle éclaircie. Il est temps de vous montrer le rendu de ma petite déco d'automne. D'ici, on a une vue assez sympa du rendu, donc mon petit centre de table ici, avec les bougies que j'ai achetées, je sais plus, chez B&M, là elles sont vraiment trop jolies. Les petites bougies, etc., etc. Voilà, j'aime bien le rendu. Là-bas, je n'ai rien mis. Ici, j'aime beaucoup ce que ça donne, avec plein de petits étages, voilà, de déco automnale. Ici, je prendrai le temps de mettre la photo des enfants ensuite hors caméra. Mais franchement, j'aime beaucoup, c'est très très cool. Et enfin, voilà ce que ça donne sur les canapés. La lumière, elle est vraiment trop belle, regardez ça. J'aime trop. Franchement, voilà. Avec du coup la petite déco que j'ai faite sur la table basse. J'aime bien aussi, c'est très cosy, très chaleureux. Franchement, ça me plaît. Il n'y a qu'un seul truc, c'est que j'aimerais mettre peut-être un petit coussin automnal ici. Mais c'est un détail, parce que comme c'est dans les tons de beige, franchement, ça passe. J'ai mis ici le coussin de chez Primark. J'espère que les enfants ne me l'abîmeront pas. Après, bon, il était à 9 €, donc ça va. C'est pas non plus la chose la plus précieuse. Et voilà le rendu d'ici. Regardez ce beau soleil. Trop agréable. Oh là là, si vous pouviez avoir l'odeur. Le four vient de sonner, donc ça veut dire que c'est cuit. Ça sent. Oh, même Chris, il a dit que ça sentait bon. Un mélange de pommes et de cannelle, c'est incroyable. Ouh là 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 là. Et une petite pomme que personnellement je vais remettre un tout petit peu. Non mais regardez-moi cette croûte et là le sucre a jailli de la pâte. Il est sublissime. Regardez comme il est beau. Notre spécial goûteur est là aujourd'hui pour vous dire si c'est bon, alias Chris. Et on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Oh, c'est trop joli, regardez. J'aime trop. Hop, magnifique franchement, sublime. Et du coup, je vais lui mettre, parce que je suis vraiment trop gentille, une petite pomme comme ça.
Eh bien, écoutez, nous nous sommes régalés avec Chris, avec une petite préférence personnellement pour les petits feuilletés là à la pomme qui ont un très bon goût de chaussons aux pommes tout simplement, avec cet aspect un peu sympa, forme citrouille et tout, voilà. Et le marbré à la cannelle, il était très bon aussi, si jamais vous voulez tester, dites-moi des nouvelles. Mais je pense que je peux améliorer ça, j'ai mes petites idées sur la question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné des idées ou vous aura diverti. Merci en tout cas de l'avoir regardé, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!